Coucou les filles, ça Tolkom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous ce petit sablé façon Raffaello. Voilà, pour changer un petit peu et surtout pour ceux qui aiment la noix de coco comme moi, un petit sablé super bon. Voici les ingrédients que je vais utiliser et que je mettrai dans la barre d'infos. Là, vous voyez aussi ce que j'aurai besoin pour la décoration, mais je vous mettrai en détail dans la barre d'inscription sur la chaîne. Et du coup, on va passer tout de suite à la préparation de ce sablé. Je commence par mettre ma margarine qui est restée à température ambiante avec l'huile. Si votre margarine est un peu dure parce qu'il fait froid, vous la passez un petit peu au micro-ondes. Et j'ajoute ensuite le sucre glace. Je malaxe le tout. Voilà, il faut avoir une bonne consistance crémeuse. Et ensuite, j'ajoute le sel et la vanille. J'ajoute ensuite mon œuf. Et ensuite, ma farine avec ma maïzena. Voilà, je rassemble ma pâte. Surtout, je ne la pétris pas. Voilà, je fais en sorte de faire une boule. Et ensuite, je vais la mettre sur un film transparent. Et je vais mettre ma pâte au frigo une demi-heure. Je la récupère après. Je fais à l'aide de mon emporte-pièce mes petits sablés que je vais poser sur un plateau avec une feuille de papier cuisson. Je prends à l'aide de mon coupe-pâte mes petits sablés pour pas les déformer. Et les voici prêts. Et je vais ensuite les enfourner à 180 degrés chaleur tournante. Je récupère pendant ce temps-là mes transferts. Voilà, dans lesquels je vais mettre du chocolat blanc que j'ai fait fondre au bain-marie. Et je vais verser dans chacun des petits moules, des petits creux, c'est des transferts. Donc je verse le chocolat blanc dessus. Et quand j'aurai tout terminé, je vais les mettre au congélateur. Voilà. Et pendant ce temps-là, je vais fourrer mes sablés. Donc là, il y a deux pots, soit pâte à tartiner à la noix de coco ou soit la crème façon Raffaello. Moi, j'ai choisi la deuxième, façon Raffaello. Je la mets dans une poche à douille. Si vous voyez que c'est un petit peu trop compact, vous la passez un tout petit peu au micro-ondes. Juste pour qu'elle puisse se ramollir un petit peu. Et vous mettez votre farce de cette façon-là sur le sablé. Vous reposez le deuxième. Voilà, il faut qu'il y ait une quantité suffisante. Et ensuite, je vais glacer avec du chocolat blanc aussi que j'ai fait fondre dans le bain-marie. Et j'ai mis un peu d'huile. N'hésitez pas avec le chocolat, vous couvrez bien votre gâteau et de toute façon en le tapotant, tout le chocolat va couler. Et si vous voyez des petites imperfections comme ça, vous n'hésitez pas à utiliser pour, des fois c'est des bulles d'air, il faut juste les percer avec le couteau et regardez là ça a disparu. Donc là en tapotant comme ça, tout le chocolat va descendre et comme ça vous n'en aurez pas sur votre grille. Regardez, moi il n'y a rien qui coule parce que on a bien tapoté. Là, pour cette quantité-là de gâteau, moi, cette quantité-là de pâte, ça m'a fait 20 petits sablés. Mais j'ai utilisé par contre 500 g de chocolat. 500 g pour couvrir les gâteaux et pour le transfert.
Voilà, le glaçage est prêt. Moi, j'étais un petit peu dans le speed, donc j'ai mis le plateau dans le congélateur pour que le chocolat puisse durcir. Mais si vous avez le temps, vous les laissez. En plus, moi, j'en ai pas beaucoup, donc j'ai pu me permettre. Mais si vous en faites, vous, une grande quantité, vous ne pourrez pas tous les mettre dans le congélateur. Donc, vous les laissez sécher. Nos transferts que vous voyez dans l'assiette là-bas, qu'on a retiré. Et là, je vais mettre du chocolat, donc qui me reste. Le chocolat qui est resté quand on a fait le glaçage, je l'ai mis dans une poche à douille. Et maintenant, j'en mets tout autour. Je mets de la poche à douille pour aplatir le chocolat sur mon petit sablé tout autour. Comme vous voyez, je mets ma main en dessous pour pas abîmer le chocolat en haut. Parce que avec le contact de la main, ça fond. Et pour pas avoir les traces de doigts aussi. Là, je mets la noix de coco tout autour. Voilà, c'est grâce au chocolat que la noix de coco va coller. Là, comme vous voyez. Et ensuite, je vais mettre un petit point de chocolat pour coller le transfert. Donc le transfert aussi, il est fait de chocolat, donc il ne faut pas trop le manipuler. Voilà. Voici notre sablé façon Raffaello qu'on va mettre dans les caissettes. Je vous montre un deuxième gâteau. Alors la boîte que j'ai utilisée, moi je l'avais achetée en Algérie. Et la pâte à tartiner aussi, je l'avais achetée en Algérie. Mais ici aussi en France, on a par exemple, plein de pâtes à tartiner à la noix de coco. Ou par exemple, on a le bounty. Allez, un petit dernier. Voilà, maintenant on arrive à la phase finale. Après avoir mis donc mes petites dentelles et mes caissettes, les voici mis sur un plateau. Comme vous voyez, les couleurs ressortent. Ils sont très jolis, le blanc sur le bleu et même le goût à la noix de coco aussi, c'est tout juste, c'est mes préférés. Noix de coco, tous les gâteaux à la noix de coco, j'aime. Voici là le résultat final. Je vais vous couper un gâteau en deux pour voir le rendu à l'intérieur. Comme ça, vous allez voir le rendu entre le sablé et la crème.
Et voilà, c'est tout pour moi. Pour aujourd'hui, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Abonnez-vous, c'est gratuit. À bientôt.